Bonjour à tous et bienvenue dans ce 18e épisode de Pokémon Explorateur du Ciel. Alors, dans le dernier épisode, on s'était surtout amusé à s'échapper de la cour des condamnés. On était arrivé dans le futur, enfin plutôt, on a été entraîné dans le futur. Et depuis on fuit. On fuit, voilà. On fuit les Ténéfix, on essaie de rentrer. Donc voyons ce que ça va donner maintenant. Donc on avait fait 2 donjons la dernière fois pour essayer de rentrer. Et là aujourd'hui l'objectif c'est poursuivre Masco et rentrer à la maison. On va essayer de faire en sorte de faire tout ça en un seul épisode. C'est la mèche niveau 33. Alors, comme dans le dernier épisode, on va continuer à se balader, on va continuer à explorer. Mais par contre, oui, je vais essayer de pas trop non plus explorer. J'aimerais bien pouvoir faire... Je crois qu'il y a 2 donjons pour le retour. J'aimerais bien faire les 2 donjons du retour dans cet épisode. Plus tous les blabla incessants qui vont avec. J'ai rien contre le blabla, ce jeu est un jeu qui est très narratif. Et je le trouve très bon pour ça. Le problème c'est que des fois, trop de blabla, tu le blabla. J'ai vu les 3 gelées, j'étais en mode oh shit. Bah oui, oh shit. Bon. Here we go again. Allez. Donc, tactique. On va dire sauf qu'il peut. Et le temps que toi tu te casses, tu commences à te casser. Voilà, donc maintenant, tu vas tactique suivre le meneur. Mais je ne veux pas te voir faire autre chose que des flamèches. Quoique des raccordage, si, peut-être. Alors, ça sera peut-être pas beaucoup de points de vie. Ah, ça fait bien un moment que la chance tourne. Bon, et ben on en a tué des Pokémon là.
Alors j'avoue que Aérolame aurait pu être utile, je dis pas le contraire. Mais d'un autre côté, j'aurais mis combien d'aérolames pour réussir à tuer tout le monde? 2, 3? Certes, ça m'aurait fait une économie, mais... on peut pas toujours tout avoir. Allez, je vais réactiver ses autres attaques. Bon. Bon, par contre, je sens que je vais être un peu moins regardant sur la taille de la carte quand je trouverai les escaliers. Parce que mine de rien, avoir fait une maison de monstres rapporte quand même beaucoup d'expérience. Abri, ok. Alors non, l'endroit d'où venait justement le Pokémon n'était pas là où il y avait l'escalier. Mais au moins il y avait un autre objet qu'on a pu récupérer. Là, l'escalier est juste là, voilà. Non mais au moins il y a un avantage ici, c'est que on croise pas des Pokémon qui explosent dans tous les sens. Bon là j'ai pas le choix. Ah, une zone intermédiaire. Bon, vous savez ce que ça veut dire en général quand il y a une zone intermédiaire, ça veut dire que le boss est pas loin. En tout cas qu'il y a un boss et qu'il est pas loin. On doit approcher du fond, il faut rattraper Masco. Courage. D'ailleurs, de son côté à Masco, comment ça se passe? Ça fait un bon moment que j'avance. Le fond ne doit plus être loin. Pardon. Si j'arrive à sortir d'ici, je devrais arriver directement dans la forêt. Les Ténéfix s'approchent, il n'y a pas une seconde à perdre. Tiens, en fait, je me demande où en sont les deux autres. Le duo a-t-il réussi à semer les Ténéfix? Peu importe.
Le moment est mal choisi. La mission doit passer avant tout le reste. J'ai juré de l'accomplir, quels qu'en soient les sacrifices. C'est le moment de partir. Toi là, halte. Qui va là? Tu profènes cet endroit sans crier gare, et en plus tu perturbes notre sommeil. Pour couronner le tout, tu t'enfuis sans même t'excuser. Qui va là? Qui êtes-vous? Tu oses nous mettre en colère? Tu vas payer cet affront. Où êtes-vous? Sortez de votre cachette et montrez-vous. Tu insinues que nous nous cachons? Nous ne nous cachons pas. Nous sommes ici. Nous sommes Spiritombes. Pas de quartier pour les intrus. Bon, ça va, il t'a juste fait entrave. J'avais prévenu que dans ce donjon, du coup, j'aurais un peu moins cherché les sorties. Enfin, un peu moins cherché à explorer, du coup. Vu la maison de monstres que je me suis fait avant. Bon allez, j'accorde, on va passer le niveau 34 à Salamèche avant d'atteindre le boss. Combien? 39? Bon bah. Prochain Pokémon, c'est bon, il a son niveau. Qu'il l'aura avant qu'on atteigne le boss. Et sans même forcer le talent. Ah mais il apprend pas lance-flamme. Si, il apprend lance-flamme. Alors... Gros feu... Une dernière va peut-être plutôt oublier gros feu que flamèche. Il tape plus fort au spécial, je rappelle. Techniquement, il fait plus de dégâts avec flamèche qu'avec gros feu. Et il en fera 2 coups, d'autant plus avec lance-flamme. Vous voyez, 68-94. C'est comme une fois quand ils ont fait la distinction physique et spéciale dans la 4ème génération et que je comprenais pas encore trop le système. J'ai fait la comparaison entre l'hydroqueue, cool, là tu ranges, entre l'hydroqueue d'un Givrali. Je cherchais pas à comprendre pourquoi j'ai appris l'hydroqueue à un Givrali. Et entre l'hydroqueue d'un Givrali et le Vibraqua, et c'est vraiment ça qui m'a aidé à comprendre parce que du coup, oui, Vibraqua faisait beaucoup plus de dégâts. Ah. Le sac est rempli, le sac est rempli. Bon. On va peut-être pas trop traîner dans les étages dans ce cas. Direct toxique. Je dis pas qu'on va arrêter de se balader et d'explorer. C'est juste qu'on va peut-être y passer un peu moins de temps. Alors, il a fait hâte et je m'en suis pas rendu compte celui-là ou... La Lucigraine, on s'en fout. Non, il vient pas de ce côté. Bon allez, on retourne à l'escalier.
Bon, bien entendu, quand on sera à Spiritomb, je ferai se concentrer sur sa meilleure attaque. Spoiler alert, ça sera pas Flamèche. Pomme. Voilà. On est d'accord, c'est bien mieux. Hein. Ah, nous y voilà. Ruine scellée. Profondeur. Voilà, Masco. Vous deux. Ça va? Arrière. Hein? Pourquoi? Attention, il y a un ennemi tapis dans le coin. Quoi? Où ça? Juste à côté de toi. À côté de moi? Ce n'est pas ce... Si. Tous ceux qui profanent ces lieux, aucun ne sera pardonné. Aucun. Et surtout pas vous. Qui êtes-vous? Vous nous posez la question? À nous. Notre nom est Spiritomb. Nous sommes l'incarnation d'une légion d'esprits. Préparez-vous à affronter 108 spectres. Prudence, vous autres. Ce Pokémon est très fort. Préparez-vous à subir votre châtiment. Alors, j'ai bien envie de faire une ref, mais je sais plus exactement combien ils sont. Les spectres d'Hadès, dans Les Chevaliers du Zodiaque, chapitre Hadès justement, ils sont combien? Voilà. Entendu, d'ici à ce que cet épisode sera sorti, j'aurai déjà la réponse, mais c'est quand même drôle. Alors, techniquement, j'ai une inefficacité et une super efficacité. Qu'est-ce que ça fait? Bon, ça fait un effet normal. Voilà. Il y a un Spiritomb qui tient pas 3 tours. Qu'est-ce qui se passe? Fuyons! Qu'est-ce que c'était que ça? Il a pris peur et s'est enfui. Masco? Tu vas bien? Ouais, ça va aller. Tu peux te relever? Pas le choix. Ce Pokémon était sacrément rusé. Il a pris possession de mon corps en passant par mon nez. C'était donc un méchant Pokémon? Non. Spiritomb était probablement furieux que nous soyons introduits sur son territoire. C'était épouvantable. Il était dans une telle rage qu'il a perdu le contrôle de lui-même. Mais nous avons vu ce qui s'est passé quand la situation a tourné au vinaigre. Il a fui. D'habitude, c'est un Pokémon timide. Il y a beaucoup de Pokémon de ce genre ici dans le futur. Ce sont des Pokémon qui devraient être bons en temps normal. Mais ils sont aigris et corrompus à cause de l'ombre perpétuelle qui s'est emparée de ce monde. Je vois. De bons Pokémon qui deviennent méchants à cause du monde dans lequel ils vivent. Comme c'est triste. Hé, vous autres. Ça y est, vous décidez enfin à me croire. En quelque sorte. En toute honnêteté, je n'ai pas une totale confiance en toi, mais... Je te l'ai dit. C'est inutile de continuer si la confiance ne règne pas. Je m'en vais. Hey, attends! Je t'ai pas dit que je te croyais pas. Pour être honnête, on ne sait plus qui on doit croire. C'est pour cette raison qu'on cherche à en apprendre le plus possible. Et oui, c'est vrai, je n'ai pas encore totalement confiance en toi. Mais ton histoire tient la route. Ça m'a l'air logique. Alors, dis-nous tout ce que tu sais, s'il te plaît. Dis-nous tout sur ce futur. Et la raison de ta venue dans notre monde. Et si tout ce que je te dis n'était qu'un tissu de mensonges, si tu me crois suffisamment bête pour avaler en bloc tout ce que tu vas me raconter, je t'écouterai, et ensuite je ferai ma propre opinion. Bon, très bien, suivez-moi. Je vous ramène chez moi.
Non, je blague. Le secret de la paralysie de la planète. C'est bon, ici ça ira. Les Ténéfix ne nous repéreront pas si facilement ici. Raconte-nous alors, Masco, dans le futur, pourquoi la planète s'est-elle paralysée? La cause de la paralysie de la planète, ça remonte à votre temps, dans le passé. C'est l'effondrement de la tour du temps gouvernée par Dialga qui a entraîné le début de la paralysie de la planète. Dialga? Qui est-ce? Un Pokémon légendaire qui contrôle le temps. Dialga s'assurait que le temps s'écoulait normalement depuis la tour. Et après l'effondrement de la tour du temps, celui-ci s'est mis à se détraquer progressivement jusqu'à ce que la planète finisse par être complètement paralysée. Qu'est-il arrivé à Dialga? Quand le temps a été chamboulé, Dialga a perdu le contrôle. À présent, ici, dans le futur, la planète est complètement paralysée. Par conséquent, Dialga a presque totalement perdu la raison. Et l'ombre s'est emparée de lui. Dialga est désormais méconnaissable. Il a changé du tout au tout. Il s'est transformé en Dialga Primal, une entité issue du fond des âges. D'accord. Dialga Primal ne ressent aucune émotion. Il est gouverné par son instinct de conservation, et c'est pour ça qu'il refuse que l'histoire change. C'est aussi pour cette raison qu'il veut me voir disparaître. Parce que j'ai tenté de modifier le cours de l'histoire. Parce que j'ai essayé d'entraver la paralysie de la planète. Parce que j'ai voyagé dans le temps, jusqu'à votre monde, dans l'espoir de vous éviter un tel futur. Quoi? Tu affirmes être venu dans notre monde, dans le but d'en empêcher la paralysie? Mais c'est tout le contraire de ce qu'on nous avait dit. Si tu es venu dans notre monde, c'est justement pour que la planète soit paralysée. D'ailleurs, c'était pourtant toi qui voulais les rouages du temps. Vous plaisantez. Je réunissais les rouages du temps. Nuance. Je le faisais parce que j'en avais besoin pour prévenir la paralysie de la planète. Il fallait que je les remette à leur place dans la tour du temps. C'était la seule manière d'annuler l'effondrement de la tour, qui est déjà entamé dans votre temps. Il est vrai que lorsqu'un rouage du temps disparaît, le temps s'arrête dans la région concernée, mais ce n'est que temporaire. Une fois les rouages remis en place à la tour du temps, partout où le temps aurait repris son cours normal. Mais que penser de tout ce que Noctunoir nous a raconté à ton sujet? N'oublie pas que Noctunoir est devenu un méchant Pokémon et qu'il a décidé de tous vous tuer. Techniquement, moi, ça fera un moment que je m'inquiéterai et que je me poserai des questions sur tout ce qu'il a dit. Là, je l'écoute, j'ai l'impression que... Ouais, mais c'est pas ce que Noctunoir nous a dit sur toi, en fait. Donc, qu'est-ce que je dois croire? La parole entre moi qui essaie de vous sortir d'ici et un gars qui, il y a une demi-heure encore, essaie de vous tuer? Bon, fais ce que tu veux, hein. Moi, perso, je sais qui je croirais. Enfin, même si j'avalerai pas tout en bloc, oui, mais je sais en tout cas... qui est peut-être plus en train de me raconter la vérité. Celui qui essaie de se barrer d'ici, qui sait peut-être comment faire pour rentrer chez moi, et qui mine de rien est également la cible du gars qui essaie de nous tuer pour à peu près les mêmes raisons que tout ce qu'il vient d'expliquer. Tu connais un adage qui dit l'ennemi de mon ennemi est mon ami? Bah là pour le moment vous avez un ennemi commun. Donc ok, ce sera peut-être pas ton pote, mais techniquement vous pouvez faire front commun en attendant. Il nous a affirmé que tu étais un criminel dont la tête était mise à prix dans le futur. Oui bon là par contre, ça c'est peut-être vrai. Et que tu avais fui le futur pour échapper à la justice. Drôle de vision de la justice, mais là aussi par contre oui ça c'est à peu près vrai. Et que tu te réfugiais dans le monde du passé. Oui. Tu soutiens qu'il nous a menti sur toute la ligne? Non. Par contre, sur tout ça, oui, je serais tenté de dire qu'il avait raison. Masco est un criminel du monde du futur, parce que le monde du futur est régi par des personnes qui veulent qu'il reste tel qu'il est.
C'est un peu comme si on était reconnu criminel par la police du temps, alors que tout ce qu'on veut, c'est régler une catastrophe qu'on sait qu'on a les moyens de le faire pour empêcher la mort de plusieurs milliers de personnes. Et que la police du temps essaie de nous en empêcher. Vous avez vu les visiteurs du futur? Ou n'importe quelle autre série qui parle de ça? Quoi d'autre? En réalité, Noctunoir est un sbire de Dianka Primal qui l'a envoyé dans le passé pour se débarrasser de moi. Noctunoir avait pour mission de se débarrasser de toi. Alors d'une, tu répètes exactement ce qu'il dit, ce que je trouve qui sert à rien, et deux, pourquoi on a tous les deux l'air surpris alors que littéralement il y a une demi-heure, oui, on était tous dans la cour des condamnés avec Noctunoir qui ordonnait notre exécution. Pourquoi vous avez l'air surpris, les gars? Je vous ai déjà dit que Dialga Primal s'opposera par tous les moyens à ce que le cours de l'histoire soit altéré. Du coup, quand il a appris que j'étais parti dans le passé, il a envoyé Noctunoir à ma poursuite. Le grand Noctunoir? Mais c'est impossible. Je sais que c'est un peu difficile à croire pour vous. Dis plutôt que je n'en crois pas un mot. Alors, encore une fois, rappelle-toi qui a ordonné la mise à mort de vous trois il y a une demi-heure dans la cour des condamnés. C'était pas Masco, hein, c'était Noctunoir. C'est quand même le nom du grand Noctunoir que tu salis. J'avoue que je ne m'explique pas son comportement ici dans le futur, mais j'ai beaucoup d'admiration pour Noctunoir. C'est impossible, je peux pas croire à ton histoire. C'est dur à avaler, mais en repensant à tout ce qu'on a traversé ici, la version de Masco est cohérente. Merci! Tout concorde parfaitement. Et Salamèche le sait. En son fort intérieur, il sait que Masco dit la vérité. Mais ça ne rend pas les choses plus faciles. Pourtant... Où est-ce que tu vas? Je vais rendre visite à Noctunoir. Il faut que je voie Noctunoir. J'entends bien découvrir si ce que tu as dit est vrai ou pas. Mais c'est ridicule. Tu vas te jeter directement dans la gueule du loup. Tu n'as aucune chance contre eux. Qu'est-ce que je suis censé faire maintenant? Qu'est-ce que tu dois faire? Il me semble que tu t'es déjà posé la question tout à l'heure, non? Et tu as décidé que tu te ferais ta propre opinion. Tu as bien insisté sur le fait que, comme tu ne savais plus qui croire, tu n'avalerais pas quoi que ce soit sans réfléchir. Et que tu te laisserais pas influencer. La musique est magnifique. Dans des moments difficiles comme celui-ci, il faut savoir trancher. Pense par toi-même, décide-toi et agis en conséquence. Masco, qu'est-ce que tu vas faire? Je vais retourner dans le passé et empêcher la paralysie de la planète. Pour ce faire, il faut que je trouve Celebi. Celebi? Exact. Vous pouvez me suivre ou pas, à vous de décider. Mais décidez par vous-même de la marche à suivre. Moi j'y vais. Moi non plus. Je ne sais plus ce que je dois croire. Pourtant, il y a au moins une chose dont je suis sûr. Dans ce futur englouti par l'ombre, la planète est paralysée. Et la paralysie de la planète, c'est dans notre monde qu'elle a commencé. Donc si on veut l'en empêcher, on doit retourner chez nous. Il faut qu'on rentre. Et sans attendre. Oui, je refais un peu les dialogues. Je sais, Lasco, il a raison. C'est un de ces moments difficiles où il faut se montrer résolu. C'est décidé, on y va. On le rattrape et on rentre à la maison. Ayolo, il faut qu'on rentre dans notre monde. Pendant ce temps, à la tour du temps, Maître Dialga, tout est fin prêt pour la capture des scélérats. Lorsque viendra l'heure, il se peut que nous soyons amenés à solliciter votre aide, Maître Dialga. Il en sera fait selon vos désirs. Avec votre permission, nous allons poursuivre l'opération.
éviter cette sensation étrange. J'ai déjà ressenti ça auparavant. T'es déjà venu. Où sommes-nous? À la forêt crépuscule. Elle doit son nom au brouillard obscur qui l'enveloppe continuellement. Au cœur de cette forêt, on devrait trouver Celebi. Esco, j'ai déjà entendu ce nom dans ta bouche, mais qui est Celebi? C'est le Pokémon temporel légendaire. Il est capable de voyager dans le temps. Le problème, c'est que... voilà, elle est un peu bizarre. Enfin bref, si j'ai pu venir dans le passé, c'est grâce à Celebi. Donc si nous trouvons Celebi, elle pourra nous renvoyer dans notre monde. Elle le fera, mais... c'est Celebi qui m'a envoyé dans le passé, ce qui signifie qu'elle a peut-être contribué à changer le cours de l'histoire. On va rituel peut-être. Attends une seconde, tu veux dire que Celebi va aussi avoir des ennuis? Exact. Dialga Primal va s'en prendre à elle. Alors il n'y a pas de temps à perdre. Préparez-vous vite, il faut trouver Celebi. Alors, déjà on va commencer par déposer tout ce qui est en trop. J'aime bien quand la sensibilité du joystick est telle qu'il casse les couilles et fait n'importe quoi. Oh, Pigraine, Télégraine. Non, Max y reste. Par contre, des fois quand je dis bas, il envoie à gauche ou à droite, mais des fois quand je dis bas, il bouge pas. Hein. Alors. Allez, on est parti. Vous avez enfin fini de vous préparer? Allez, on y va. Trouvons Celebi et rentrons chez nous. Attends une seconde. Qu'est-ce qu'il y a encore? Si on arrive à regagner notre monde, est-ce que tu te remettras à voler les rouages du temps? Ben, ouais, je recommencerai. Autrement, la planète sera pas paralysée. Mais je suis pas encore totalement convaincu. Va pas t'imaginer que tu as toute ma confiance. Je vais lâcher avec toi uniquement dans l'espoir de regagner notre monde. Mais si on réussit à rentrer, je saurais si c'était vraiment pour empêcher la paralysie de la planète que tu volais les rouages du temps. Si je m'aperçois du contraire, si j'ai eu tort de voler... Si je m'aperçois du contraire, si tu as eu tort de voler les rouages du temps, compte sur moi pour t'arrêter. Fais comme tu veux, mais n'oublie pas. Ce qui compte maintenant, c'est de réussir à retourner indemne dans votre monde. Alors pour l'instant, concentre-toi là-dessus. Ouais, le reste viendra plus tard. Je le sens. Je ressens quelque chose d'étrange. Qu'est-ce qui se passe? Je connais cette sensation. C'est pas la première fois que je la ressens. Oui, c'est comme quand t'es allé au lac là-bas. Voilà. C'est comme également quand tu étais près du désert. Hey, qu'est-ce que vous fabriquez? Dépêchez-vous. Et Triolo. Voilà, t'as une sensation d'être déjà venu. Et boum, un tennis fixe. Des cotovoles. Alors, est-ce que j'ai pas action sur les capacités de Masco? Explosion encore. Bon. On se balade un peu et... J'ai dit un peu, faut pas exagérer non plus. Ah, un carnage. C'est vrai, il faut que je te réactive tes autres attaques, toi.
Merde. Bon, vas-y. Non, j'ai pas fait gaffe, mais Masco est niveau 46. Sympa petit. En tout cas, en ce qui concerne les Pokémon adverses, pour le moment, on est servi. Hein. On va aller voir un peu là où ce qui se cache. Rien, allez. On est reparti. Trop loin. Bandana zinc. L'écran va revenir, voilà. C'est bon, vitesse normale, allez. On reprend la route. Je pense qu'il va sérieusement falloir que je pense à changer cet écran. Bon. Et ben on fait demi-tour parce que j'ai l'impression que l'escalier est dans la salle qui est juste au-dessus là. Même pas! Génial! Allez, dernière salle. Voilà. Est-ce qu'elle n'aurait pas été là, je me serais posé des questions. Purée graine. J'ai oublié ce que c'était. Téléporter l'escalier, je crois.
Voilà. Trois objets dans cette pièce, mine de rien, j'aurais pu croire une maison de monstres. Hein. Je suis content de voir que c'était pas le cas. Allez, on va redescendre et rejoindre l'escalier. Alors, d'accord, tu décides de mourir quand en fait? Alors. Voilà. Un aliment est abîmé, cool. Qu'avons-nous perdu? Une pomme. Tiens, j'ai une idée. Le prochain Pokémon qu'on croise, j'ai une idée. Pauvre de lui, mais j'ai une idée. Guérigraine. Ah bah oui. Alors ce sera pas lui, ce sera le suivant. Il a de la chance. La hauteur de la forêt crépuscule. C'est là que Celebi est censé se trouver? C'est exact. C'est dans les environs que je l'ai rencontré la dernière fois. Mais Dialga Primala a entendu parler de cet endroit, alors Celebi se sera réfugié ailleurs. Cependant, si cet endroit reste inconnu de nos ennemis, alors elle devrait encore être là. Celebi, c'est moi Masco. S'il te plaît, montre-toi si t'es là. Elle ne se montre pas. Est-ce que Dialga l'aurait fait fuir du futur? Et si elle l'avait faite prisonnière? Prisonnière? Moi? D'où vient cette voix? Je n'entends plus rien maintenant. Cette voix était dans mon imagination? Non, c'était pas ton imagination. Ma prisonnière? Quelle impudence. C'est tout bonnement impossible. Ça faisait longtemps, mon cher Masco? En effet, Celebi. Cette minuscule créature, c'est Celebi? Décidément, quelle impolitesse. Ouais, se moquer de ma petite taille, comme c'est déplacé. Je m'excuse. Pareil que tu peux voyager dans le temps, alors je m'attendais à un Pokémon à l'allure imposante. Que d'indélicatesse. Les apparences sont trompeuses, tu devrais le savoir. Mais je te pardonne, après tout. Vous devez me trouver plus mignonne et surprenante que vous l'imaginez. Surtout c'est Celebi Shiny. C'est Celebi Shiny. Oui. Celebi, j'ai à nouveau besoin de ton aide. Je sais, ton retour ici suffit à me mettre la puce à l'oreille, mon cher Masco. Tu es revenu parce que tu n'as pas pu remplir ta mission dans le passé. Qu'est-ce qui te dit ça? Ça se trouve, je suis peut-être venu pour te proposer de sortir ce soir, boire un verre, discuter autour d'un café et autres. Non, c'est vrai, t'as raison. J'ai besoin de retourner là-bas. Ouais, c'est vrai. J'espère que tu resteras cette fois. J'en ai assez de tout ça. Il est si déprimant de vivre dans ce monde obscur et sinistre. Désolé, mais on n'a pas trop le temps de bavarder. Les Ténéfixes sont pas loin. Si je repars pas très vite, on va les mettre sur ta piste. Tout
va bien, t'inquiète pas pour moi. Qu'ils viennent ces Ténéfix, ils me font pas peur. Si c'est juste Ténéfix, ça va. On en reparle de Noctu Noir et des Dialga primales. Là par contre je suis sûr que tu feras peut-être un peu moins la maline. Hein. Par ailleurs, si tu pouvais faire en sorte que cette planète ne soit pas paralysée, ça nous épargnerait les souffrances de ce monde envahi par l'ombre. Mon cher Masco, je serais prête à donner ma vie pour que cela n'arrive pas. Ok. Bon, il est où le couloir du temps? Tout près d'ici. Et il est prêt à vous accueillir. Le couloir du temps se trouve sur un plateau qui surplombe cette forêt. Parfait, tu peux nous guider? Oui. Vous allez emprunter le couloir du temps tous les trois? C'est exact. Est-ce que ce Pokémon fait partie de vos amis? Non, c'est impossible. Il y a un problème? Non, c'est rien. Bon, si vous voulez bien me suivre, en route pour le couloir du temps. T'es grillade. C'est quoi le couloir du temps? C'est un passage secret dont se sert Celebi pour voyager dans le temps. C'est une sorte de pont entre les dimensions. Pour les voyages de courte durée, je peux voyager dans le temps sans passer par un couloir. Et pour faire des sauts dans le temps sur plusieurs générations, ils deviennent nécessaires. Alors si on passe par le couloir du temps, vous pourrez regagner votre époque. Il est là, je l'aperçois. Voilà le passage qui mène au plateau. Le couloir du temps se trouve tout en haut. Préparez-vous pour que nous puissions partir au plus vite. Alors, on va déposer le truc à la réserve. Dommage, j'aurais bien voulu balancer la morviture à la tête d'un Pokémon et voir comment il allait réagir. Ah, trop d'objets. Vous savez quoi? Voilà. Comme ça, on pourra peut-être quand même essayer. Bon. Eh ben... Je crois que je vais arrêter là l'épisode, moi. Voilà. Je crois que je vais arrêter là l'épisode. On va faire le retour à notre époque dans le prochain. En tout cas, j'espère que celui-là vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait afin de ne pas rater la suite des épisodes. N'hésitez pas également aussi à venir sur Twitch, je live de temps en temps en semaine. Donc n'hésitez pas à venir, oui, et à vous abonner à la chaîne de Twitch si c'est pas déjà fait, afin de ne pas rater les annonces des lives. Même si je les remets en rediffusion sur YouTube chaque week-end où je fais des lives, ben ça reste quand même... ben j'apprécie beaucoup et je vous en remercie. Voilà. Allez, et ben du coup je vous dis à la prochaine et je vous souhaite une bonne soirée. Salut tout le monde.